Depuis 2021, 14 personnes ont été licenciées au laboratoire national vétérinaire de Garoua. Le dernier cas en date est celui de Jamal Dini, en service au laboratoire national vétérinaire avec plus de 15 ans d'ancienneté. Depuis lors, des informations non fondées sur les vérités et preuves ont inondé les réseaux sociaux, accusant l'ULANAVET et son directeur général de licencier le personnel de manière abusive. C'est dans le but de faire triompher la vérité et la mettre à la disposition du grand public que le docteur Abel Ouad, directeur général par les soins de l'avocat de la structure étatique, a fait une sortie médiatique pour une mise au point. Je vous remercie d'avoir honoré à ce rendez-vous pour cette mise au point concernant tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend au quartier concernant le LANAVET et son directeur général. En venant ici cet après-midi, cela prouve qu'au-delà de la vérité du quartier, vous êtes venus à la bonne source. Parce que dans votre mission d'investigation, c'est important que vous sachiez, c'est important que le LANAVET puisse communiquer après tout ce qui s'est passé. Les dispositions du Code de travail sont explicites. Les voies de recours existent pour ces personnes. Les accusations formulées contre le responsable du LANAVET en rapport avec le licenciement en question sont au dire de maître Jean-Pierre Baïdi infondées. En témoignent les voies adoptées par ces personnes pour faire des allégations au lieu de procéder par voie judiciaire. Ceux qui ont été licenciés au LANAVET ont été licenciés pour un motif légitime. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualification de la faute est ce qu'on appelle en droit une question de droit. C'est-à-dire, c'est pas une question du quartier, c'est pas au quartier qu'on va dire que si telle faute n'est pas fondée ou pas. Si vous estimez que vous avez été licencié abusivement, la loi vous permet de saisir l'inspecteur du travail du lieu de ressort. Si devant l'inspecteur, il y a conciliation, un procès verbal de conciliation totale est dressé entre les parties, contresigné par l'inspecteur du travail. S'il n'y a pas eu d'arrangement, s'il n'y a pas eu un arrangement devant l'inspecteur du travail à ce moment, vous êtes libre de saisir qui de droit, c'est-à-dire les tribunaux de droit. Le laboratoire national vétérinaire, depuis 2020, l'année de la nomination du docteur Abel Ouad comme directeur général, est sur une lancée basée sur une dynamique de production des vaccins qui est passée du simple au triple. L'équipement des laboratoires et fabrication des flacons des vaccins plastiques, impression des étiquettes, moderne, un système managérial basé sur l'efficience et les résultats. Le niveau de performance ainsi acquis a permis au LANAVET de relever ses économies, accroître les rendements. L'objectif voulu par le management ne doit pas être fauché. Seul le respect du règlement intérieur de l'entreprise doit prévaloir. Quand vous êtes dans le cadre d'une relation employeur-employé, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui régit vos rapports, qui régit vos relations avec votre employeur. Aussi longtemps qu'une personne qui est employée au sein du LANAVET va se conformer au règlement, il n'aura jamais de problème. On ne sait pas lever un bon matin pour licencier les gens. Quand vous vous retrouvez avec des employés qui accumulent, totalisent 8-9 demandes d'explication, si on vous mettait à la place du directeur général, qu'allez-vous faire? Je vous prends un exemple simple. Je prends la commande de l'entreprise, vous êtes recruté comme comptable. Je découvre que vous n'avez même pas un diplôme requis pour être comptable. Qu'est-ce que je fais avec vous? Surtout qu'il n'y a aucun rendement qui suit. On va vous dire que le DG a fait ceci. On va vous dire que le directeur général a licencié les gens pour les motifs de sorcellerie. Mais ils ne vous diront pas qu'ils ont volé les vaccins et qu'on les a licenciés pour ça. Ça, on ne vous a jamais dit. Ils ne vous diront pas qu'ils ont bousillé les voitures du LANAVET, démonté le moteur, y versé du sable pour que le moteur s'habille. Mais dans vos missions d'investigation, vous allez découvrir que ces gens même ont été condamnés sur le plan pénal. Je pense ce que le LANAVET, non pas seulement moi, mais monsieur le directeur général, s'il faut le juger, le bon sens voudrait qu'on se pose la question suivante. Depuis qu'il est là, qu'a-t-il fait pour le LANAVET? Quel était l'état du LANAVET? Au-delà de tout ce qu'on dit sur lui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? S'il vous parler des réalisations, des innovations, permettez-moi de vous citer quelques-unes. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général au sein du LANAVET, les flacons qu'on était obligé de fabriquer, d'importer depuis l'Inde,
Les étiquettes qu'on était obligé d'acheter en France, on fabrique ça ici désormais. Est-ce que peut-être dans ce circuit, parce que les gens n'auront plus leur compte, parce qu'il y aura plus de surfacturation, ça pose problème? On ne sait pas. Depuis qu'il est là, il y a un business plan basé sur 5 projets. Je m'en vais vous citer. L'énergie solaire au Lanavette, l'acquisition des équipements modernes pour la production des vaccins. Tenez-vous tranquille, on parle du Lanavette, mais on ne vous dira jamais que le Lanavette a perdu même son propre capital. Pour une entreprise qui a perdu son propre capital, mais qui n'a pas encore fermé, je pense qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui aiment encore ce pays. Vous avez une société qui n'a même plus de capital. La conséquence c'est quoi? C'est la fermeture. Mais le Lanavette, en l'absence d'une quelconque recapitalisation, continue à accomplir sa mission. Le Lanavette de nos jours, on ne parle plus des arriérés de salaire. Alors qu'il y a quelques décennies en arrière, on pouvait cumuler 7-8 mois d'arriérés. L'atmosphère n'a subi aucun coup ou la navette au lendemain de ces divulgations des informations sur les licenciements qui ont alimenté la toile. Le personnel est resté mobilisé, les yeux rivés sur le cap fixé par le top management. L'atmosphère est normale. Il n'y a pas, comme dirait l'autre, psychose ou quoi que ce soit. Tout se passe bien actuellement au laboratoire national vétérinaire. Dr Abel Watt et son équipe maintiennent l'objectif, un travail basé sur les principes de discipline, et le Lanavette attend avec son avocat les rebondissements judiciaires des probables procédures en toute sérénité.